dans la recherche du son grave, un son comme un pas d'éléphant, vous voyez, un son comme le son du cœur qui fait boum, boum. Et mon certain dronco. On lui a dit mon Pedro. O Pedro junto mai hota da vohe e durangba nya fo jero Pedro junto mai hota da ye duram himboro yo medeme pede nanuri doyo me he monu sisi bugbe masi nu vonu e merora zundo o me he monu sisi bugbe masi me tata vonu e merora zundo to jeje mi bugbo. Le chant et la danse ont été au cœur de toutes les cérémonies traditionnelles, aussi bien profanes que sacrées. La musique, qu'elle soit folklorique ou moderne, participe au maintien de l'équilibre psychique de l'être humain. Elle permet de construire une identité humaine et organise l'appartenance de l'individu à une communauté. L'homme a besoin de sortir de ses soucis. L'homme a besoin de sortir du quotidien parce que la musique vient, disons, pour effacer un temps soit peu tout ce qui peut encrasser leur bonheur. Donc, dans chaque société, les musiques sont organisées, sont faites donc pour répondre à ces questions de joie, de partage et aussi de croyance. La musique, elle est capitale pour nous en tant qu'humains et plus pour le Béninois. C'est pour ça que nous avons cette diversité de rythmes et de sons chez nous au Bénin. L'envie de donner une identité communautaire à la musique, au folklore, a conduit chaque peuple, chaque société à user d'ingéniosité dans la création des rythmes et surtout dans la fabrication des instruments de musique les plus extraordinaires. Le gba, c'est du bois qu'on a fermé. On lui a donné une petite ouverture pour que quand on joue, qu'on puisse avoir les trois sons, le son aigu, le son un peu médium et les sons graves. Je veux dire, c'est un instrument de musique traditionnel. Le gba dont on parle ici, plus précisément dans le rythme massé, c'est un instrument qui est fabriqué à base de bois. Et souvent, c'est rectangulaire. C'est la même chose dans la musique moderne et chez les Maghrébins où on trouve la caronne. Au Bénin, le gba a été incorporé à la musique par le rythme Mansegoron dans le département de l'Ouémé avec l'artiste chanteur-compositeur Yedenou Adjahoui Hambladji, de regretter mémoire. Dans le sud ici, vous allez à Adjara, vous allez à Vrankou, c'est eux qui ont mis le Mansegoron, qui ont fait connaître le Mansegoron. Je parle de Adjahoui, Feu Adjahoui, Feu Dossou Letriki. C'est eux qui ont fait connaître le Mansegoron. Bien vrai. À Potino, où est-ce qu'on gagne? Il y a de Massé. Massétin. Hunde remember gbamande men le de po hun do kpokpo ejopo do nure yan dondo don lopo hunde mi ho din boy lodo ayo pere ye uyo jopo agbapo e boy ma zo ho wo de agbagodo e na ho hun be leje don wi je na ho amo agbama no me a nu e ba de lodo ni dolo e ma don lo. Les rythmes que le gba a engendrés ne pourront être identifiés sans son raisonnement. C'est l'instrument maître à l'instar de la batterie dans une orchestration moderne. Dans un orchestre, que ce soit traditionnel ou moderne, aujourd'hui, le gba est un instrument qui fait les solos, qui permet de changer de cadence et qui entraîne les gens vers la danse. Le gba,
c'est comme la grosse caisse dans la musique moderne. Si nous prenons l'instrument qu'est la batterie, qui est un ensemble d'instruments de percussion, la batterie est un ensemble d'instruments de percussion, la grosse caisse représente le gba que nous avons dans le rythme Masegohun. Vous voyez, le gba donne la basse, donne la fréquence basse. Et c'est le rho du gba qui donne les fréquences médium. Ce qui fait que quand on joue le gba, quand le gars fait gidim, pat, gidim, pat, gidim, 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 pat, quand il fait ça, vous avez en même temps, pour quelqu'un qui fait de l'instrument et qui joue à la musique moderne, vous avez en même temps la grosse caisse et en même temps la caisse claire et même les timbres du charlet. Donc, si on enlève le gba du massé, le massé n'a plus son sens. Rythmant les battements et les danses du massé, tel un cœur qui bat dans une poitrine, le boum-boum que délivre le gba est révélateur des sonorités africaines basées sur les sons basses fréquences des gros tambours. Le gba est un instrument dont la première fonction est de produire les sons graves. Vous allez remarquer que dans nos traditions musicales, dans l'organisation, disons, des instruments, il y a chaque fois un instrument qui va donner le son grave. Par exemple, dans Agbadja, vous avez le hunclé, vous avez Alé, mais il y a toujours le hungan qui est là derrière, qui va produire les sons graves. Donc, nous en Afrique, on aime écouter les sons graves. C'est ce qui aussi caractérise la musique africaine, surtout l'Afrique noire, où il y a la danse, et on a besoin de ces sons graves. Mais non seulement le gba donne des mélodies particulières, mais il crée également une interaction entre le chanteur et le joueur, grâce au génie créateur qui inspire notamment le chanteur. Mais ni me bona kwa potino so me asiza boro dido nu e do so nu me de u a potino so so no dido ko de mais khasino ze kha no mo de kha kumende yo asiza do polono de fin so me de agbaro ko do le an ko ne ni agba ko to ze yen mele fi de khasino lo ayi kha don asiza ma do wa ni da yi asiza no convince don le we no je ndaji po. C'est cette ambiance créée entre ces deux acteurs qui suscitera l'intervention d'un troisième. Il s'agira du danseur qui viendra sur scène pour une démonstration de pas de danse. Ega biyo agumeo medeleti ni do wezi gansi sedu alame aye ganji bo egbe de afole di ozu ngoro yon do be a jiwe bo no biyo jiro mega bo afode de no de gbalo ho de me afode de no de hi ho de me. Gan se todo furan me ma se gan de awa gumeni ndo kunpon wele yo ngo nyen ni ase gan podo ma se gan po ni ase gan we na ho we wo e furan ni ama se gan sin we na ho ran we wo. Par ailleurs, beaucoup d'instruments traditionnels béninois restent encore cachés de tous, pendant que le cajon, quant à lui, est arrivé à une phase
où il suffira de taper sur Internet pour avoir accès aux différentes sonorités qu'il émet. Mais il restera toujours important de conserver le côté live de ces instruments. On a réussi à sampler, tous les composants du rythme massé, que ce soit le gong, assort, les clés, tout ça, et même le bas. Mais moi, je pense que ce serait un peu fastidieux, je le dis vraiment sincèrement, parce que ça va pas donner ce côté spontané du musicien qui, à un moment de la musique, va ressentir ce qu'on appelle un feeling et qui va vous trouver des phrases qu'il ne sera même plus en mesure de reprendre plus tard. Donc, il faut garder ce côté spontané, ce côté live de l'instrument pour que justement l'instrument puisse retrouver toute la splendeur qu'on attend de lui. Cependant, le caron ou le ba, d'une telle valeur à l'interne, n'est toujours pas connu et répandu particulièrement pour les rythmes béninois à l'étranger. C'est un mal réel auquel il faudra remédier d'une part par la sensibilisation des artistes musiciens béninois à la conservation de l'originalité de leurs œuvres. D'autre part, il faudra également que les promoteurs culturels s'intéressent un peu plus encore à la promotion de la diversité des rythmes et instruments traditionnels du Bénin. Il suffit que le secteur culturel, le ministère de la Culture, décrète dans la cagnotte qu'on met pour les artistes sur un an. Nous allons faire tous les artistes qui vont faire le Masségoumou, on les accompagne. Vous allez voir que tous les artistes vont commencer par faire Masségoumou. Je vous prie, mes frères, ne mettez pas toujours la batterie, mais mettez là-bas et montrez que nous avons de la valeur. Nous avons quelque chose qui est à nous ici, qu'on peut exporter. Un appel vif vient ainsi d'être lancé à tous les Béninois, de chanteurs aux joueurs, des danseurs aux promoteurs culturels, ainsi qu'aux acteurs politiques, pour faire la promotion de nos instruments traditionnels de musique et par ricochet de notre culture. Car le long séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne le transforme pas en crocodile. Quelle richesse, hein, l'Afrique. Je bénis Dieu.